Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la suite de l'étude de l'aide et du devenir concernant l'époque médiévale et en particulier Averroès. La dernière fois, nous avons parlé de sa conception de l'aide et du devenir. Aujourd'hui, nous parlons d'une séance où nous allons aborder un de ces textes, à partir de quel texte nous allons essayer de nous rappeler de ce que représente l'être chez lui et également le devenir. Donc, je m'en vais vous présenter le texte, à partir de quoi on va ensemble donner des éléments de réponse aux différentes questions qui vont suivre. Puisque la révélation est la vérité et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des étangs, par la démonstration, n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé. Car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoin en sa faveur. S'il en est ainsi, et que l'examen démonstratif aboutit à une connaissance quelconque à propos d'un étang, quel qu'il soit, alors de deux choses l'une. Soit sur cet étang, le texte révélé se tait, soit il énonce une connaissance à son sujet. Dans le premier cas, il n'y a même pas lieu à contradiction, et le cas équivaut à celui des statuts légaux non édictés par le texte, mais que le juriste déduit par syllogisme juridique. Dans le second, de deux choses l'une, soit le sens obvi de l'énoncé est en accord avec le résultat de la démonstration, soit il le contredit. S'il y a accord, il n'y a rien à dire. S'il y a contradiction, alors il faut interpréter le sens obvi. Ce que l'on veut dire par interprétation, c'est le transfert de la signification du mot de son sens propre vers son sens tropique, sans infraction à l'usage tropologique de la langue arabe, d'après lequel on peut désigner une chose par son analogue, sa cause, son effet, sa conjointe, ou par d'autres choses mentionnées comme faisant partie des classes de tropes. Nous disons donc, étant donné que la finalité de la révélation est d'enseigner la science vraie et que la pratique vraie, étant donné que les opérations sur lesquelles repose l'enseignement sont de deux sortes, la production de la représentation et la production de l'assentiment, comme l'ont expliqué les logiciens, et que les méthodes de production et d'assentiment qui se présentent aux hommes sont au nombre de trois: démonstrative, dialectique et rhétorique, et que les méthodes de production de la représentation au nombre de deux, représentation de la chose elle-même ou de son symbole, étant donné que tous les hommes ne sont pas disposés par leur nature à appréhender les démonstrations, il fallait nécessairement que le texte révélé comprît tous les types de méthodes de production de l'assentiment et de la représentation.
Tout ce qui, parmi ces arguments, est susceptible d'interprétation est aussi ce qui ne peut être appréhendé vraiment que par la démonstration. L'obligation de l'élite devant de tels arguments est de procéder à cette interprétation. L'obligation de la foule est de leur attribuer leur sens obvi quant aux deux aspects, à savoir la représentation et le sentiment, car la nature de ces gens ne les dispose pas à davantage. Les hommes se répartissent donc du point de vue de la loi révélée en trois classes. Ceux qui ne sont absolument pas hommes à connaître l'interprétation et qui sont aussi les hommes assentant par rhétorique. C'est la grande masse des humains, car il n'est pas d'homme sain d'esprit dépourvu de la faculté d'assentir au moins de cette façon. Ceux qui sont hommes à connaître l'interprétation dialecticienne et qui sont aussi les hommes assentant par dialectique, que ce soit par nature uniquement ou par nature et par habitude. Ceux qui sont hommes à connaître l'interprétation certaine et qui sont aussi les hommes assentant par démonstration du fait de leur nature et de la science qu'ils exercent, à savoir la science de philosophie. Cette dernière interprétation, il ne faut pas l'exposer aux hommes assentant par dialectique, et moins encore à la foule. Averroès, le livre du discours décisif.